Alerte! Voici les 3 jeux de manipulation préférés des hommes toxiques. Les gens toxiques ont des comportements qui peuvent se repérer si vous savez ce que vous cherchez. Par exemple, la communication avec ces personnes est perturbante. Et la relation se dégrade peu à peu avec le temps, car la personne toxique est la seule à être satisfaite de ce qu'elle obtient de cette relation. Mais la toxicité est aussi liée à la manipulation, au mensonge et à la fourberie. Ce qui veut dire que les gens toxiques peuvent être très doués pour cacher leur véritable nature. Et ils sont prêts à peu près n'importe quoi pour se sortir des situations où ils se trouvent en porte-à-faux. Il peut être extrêmement difficile de reconnaître une personnalité toxique. Surtout si l'individu dont on parle est votre partenaire. En effet, quand l'amour vous aveugle, même les comportements malsains les plus évidents peuvent passer inaperçus. Alors, comment pouvez-vous être sûr que vous n'avez pas une personne toxique dans votre entourage? Il existe une méthode presque infaillible pour déceler une personnalité toxique. En effet, il y a 3 jeux de manipulation que toutes les personnes toxiques utilisent pour duper leur interlocuteur et obtenir ce qu'elles veulent de lui ou elle. D'ailleurs, vous devez bien comprendre une chose. Si une personne s'avère toxique, ne pensez jamais que vous pouvez la changer. Même une thérapeute professionnelle a peu de chances d'influencer son comportement, car la plupart des personnes toxiques sont trop arrogantes pour admettre qu'elles ont un problème. Ces gens ont une personnalité complexe et un trouble mental. C'est aussi simple que cela. La dernière chose dont vous avez besoin est de gâcher votre vie en essayant de les sauver. Maintenant que c'est clair, voici les 3 jeux d'esprit manipulateurs auxquels les personnes toxiques aiment jouer avec vous. Jeu de manipulation numéro 1, humilier et rabaisser. Les personnes toxiques aiment détruire les autres. En effet, elles sont très excitées de voir les gens de leur zone cible souffrir, surtout si les gens qui les entourent se sentent malheureux. Ensuite, elles utilisent cette situation pour enfoncer un couteau dans la plaie. Comme elles adorent jouer à des jeux d'esprit, elles n'ont aucun problème à vous rabaisser en public. Par exemple, elles exprimeront leur colère en vous regardant d'une certaine manière en public si elles vous surprennent à faire quelque chose qu'elles jugent inapproprié, lorsqu'en fait, vous n'avez rien fait de mal. La vérité, c'est que ces gens aiment simplement voir votre peur. Bref, ils attendent que vous commettiez une erreur et à la seconde où vous le faites, ils vous font honte ou vous font remarquer que ce que vous faites est mal. Si vous mentionnez quelque chose en rapport avec la politique ou la religion, par exemple, il se peut que ce soit tout ce qu'elles attendent pour vous faire honte de vos opinions. Ensuite, lorsque vous défendez vos convictions, ils vous diront « Parfois tu es vraiment trop sensible » ou « C'était juste une blague, du calme ». Ils vous insultent. C'est comme s'ils aiment délibérément vous faire du mal en vous faisant honte et en dénigrant tout ce que vous avez dit. Jeu de manipulation numéro 2, obtenir, garder ou acquérir le contrôle. Les personnes toxiques doivent avoir le contrôle sur vous et sur tout ce qui les entoure. Si elles n'ont pas ce contrôle, elles n'ont rien. Si elles peuvent vous emmener à donner la réponse particulière qu'elles souhaitent entendre, cela leur donne un pouvoir sur vous et c'est exactement ce qu'elles recherchent. Les personnes toxiques ressentent le besoin de contrôler tout ce qui les entoure, au travail, à la maison, dans les soirées, etc. Bref, elles ont besoin du pouvoir suprême, mais soyez avertis. Si elles ne peuvent pas l'obtenir, elles multiplieront leurs efforts jusqu'à ce qu'elles aient complètement le contrôle total sur vous. Par exemple, si elles ne peuvent pas vous contrôler au travail parce que vous ne travaillez pas au même endroit, elles vont tout faire pour obtenir le contrôle total. Ainsi, elles insisteront pour vous emmener sur votre lieu de travail et vous en ramener. Elles voudront vous voir pour le déjeuner, non pas pour passer du temps de qualité ensemble, mais pour vous imposer leurs actions toxiques. Bref, elles cherchent à vous user. Ainsi, lorsque vous retournez au travail l'après-midi, vous ne pensez plus qu'à ce qu'elles vous ont dit. Jeu de manipulation numéro 3, culpabiliser. Les gens toxiques doivent créer un environnement peu sûr dans lequel vous allez être présente, car votre insécurité les fait se sentir supérieurs. Si vous ne faites pas ce qu'ils veulent que vous fassiez, ils vous feront culpabiliser jusqu'à ce qu'ils vous voient souffrir et vous sentir coupable. Ils vous insulteront,
vous discréditeront auprès des autres jusqu'à ce qu'ils soient convaincus qu'ils vous ont fait tomber et que vous pensez avoir fait quelque chose de mal. Par exemple, homme toxique, tu es si frigide pour vous faire culpabiliser et céder à ses besoins sexuels. Femme toxique, tu es tellement sexiste pour vous faire agir comme elle pense que vous devriez le faire. C'est une façon malsaine de communiquer et vous ne devriez pas les laisser jouer à de tels jeux d'esprit avec vous. Ces comportements vous paraissent-ils familiers? Si oui, vous êtes peut-être la victime d'une personne toxique. D'ailleurs, il est fort probable que vous soyez au cœur d'un cercle vicieux. Vous êtes la victime d'une personne toxique qui elle-même est la victime d'une autre personne toxique. Tout cela tourne en rond et personne n'est heureux ou satisfait. Vous seul pouvez prendre la décision de partir ou de rester dans la relation amoureuse, amicale. Mais pour cela, vous devez taper du poing sur la table. Faites-lui savoir ce que vous pensez de son comportement et claquez la porte.